Nous sommes toujours avec vous, mesdames et messieurs, pour cette couverture spéciale des élections sénatoriales. Et pour mieux parler de ce sujet, on a le plaisir d'accueillir dans le studio Dr Menna Arif, qui est analyste politique. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Dr Menna, quelle est l'importance du Sénat dans le système politique égyptien? C'est très important. Le Sénat a un rôle très important Mhm. et de proposer et de voir les avis sur les amendements constitutionnels et de renforcer la paix sociale, de soutenir aussi la démocratie. Donc, pour cela, nous encourageons plus de participation aux élections qui se passent ce lundi et mardi auprès des Égyptiens. Mhm. Avant de continuer notre interview, on va passer à notre envoyé spécial, Ilham Hussein, qui est au quartier de Chobra, au Caire. Bonsoir, Ilham. Ilham, vous m'entendez? Allô, bonsoir Yara. Alors, je vous entends très bien. Il ne reste que moins de 2 heures à peu près pour la clôture des bureaux de vote. Et sachez que le dépouillement des bulletins de vote va commencer tout de suite, immédiatement après la clôture du bureau de vote. Aujourd'hui, le déroulement où le processus électoral s'est déroulé aisément dans ce bureau de vote à Roud El Farag, une région populaire du grand quartier et du quartier populaire et surpeuplé de Chobra. On est dans une école primaire depuis hier pour suivre donc le déroulement du processus électoral. Et ici, il y a une seule commission, comme je viens de mentionner plusieurs fois, il y a une seule commission électorale mixte, hommes et femmes. Aujourd'hui, il y avait un afflux considérable des électeurs, un afflux, je pense, plus organisé qu'hier, puisqu'on a donc à l'extérieur du bureau de vote, on a installé un grand parasol pour protéger les électeurs de la forte température. Et aussi, on a fait donc quelques couloirs, ou 3 couloirs exactement, l'un pour femmes, le deuxième pour hommes, et un 3e passage pour la sortie des électeurs. Et comme vous le savez, donc il y a 424 candidats sur les listes qui seront élus individuellement. Il y a ces candidats disputent 10 sièges au Caire. Comme vous le savez aussi, le Caire est l'une des plus importantes circonscriptions de l'Égypte. Et donc je viens d'entendre votre conversation avec votre invité sur l'importance du Sénat. Et sachez que le conseil de la Shura, où le Sénat donc, compte 300 membres, sont élus sur des listes bloquées et sont élus individuellement et sont nommés par le président. Alors, il a un rôle, le Conseil ou le Sénat a un rôle donc primordial, un rôle consultatif. Il débat sur les lois les lois donc adoptées ou présentées par la Chambre des représentants. À toi, Yara. Ilham, est-ce que tu as observé hier des problèmes qui ont été réglés aujourd'hui? Oui, hier c'était la grande foule qui attendait donc à l'extérieur du bureau de vote, et il y avait donc quelques bousculades entre cette foule donc qui voulait entrer. Mais sans accident? Non, sans accident, qui voulait entrer, et c'est pour cela que les organisateurs ou les policiers ont fait entrer les électeurs 5 à 5 aujourd'hui, puisqu'on a donc installé
ce grand parasol et ces couloirs qui séparaient les électeurs, et ces trois couloirs, alors le déroulement du vote était plus à l'aise ou plus facile qu'hier. Dernière question à Ilham, qui étaient plus nombreux, les femmes ou les hommes? Aujourd'hui, c'était donc toutes les tranches d'âge étaient présentes. Les jeunes filles et aussi des femmes, des hommes, des vieux. Mais je pense que c'est la femme qui est toujours, qui gagnait toujours, qui était comme toujours. Oui, la femme égyptienne comme toujours. Oui. Merci Ilham pour vos éclaircissements et on enchaîne, mesdames et messieurs, notre interview avec notre invité. Puisque nous sommes deux femmes et nous parlons des femmes, comment vous voyez le rôle de la femme égyptienne dans les élections sénatoriales? En fait, les sièges du Sénat sont attribués aux sénateurs. Il y a, respectant un quota de 25% pour les femmes. Et c'est un pourcentage très important qui donne une présence significative pour les femmes, qui aussi présente son rôle dans les scènes politiques. Maintenant, on voit des femmes même dans les rôles des ministères et tout ça. Il y a de plus en plus avancement pour le rôle des femmes dans les scènes politiques et c'est très important. On sait qu'il y a des observateurs égyptiens et étrangers présents dans les circonscriptions. Comment vous voyez l'importance de la présence de ces observateurs? En fait, ce sont des mesures de sécurité, des mesures des organisations qui sont rigoureuses pour assurer une organisation fluide et aussi transparente pour les votes et aussi de résoudre s'il y a des problèmes, de résoudre et de respecter les réglementations égyptiennes. Toutes les organisations c'est important pour faire des élections qui sont dans un climat propice aux élections. Et comment vous percevez l'impact économique de ces élections sur le pays? Est-ce que ça a un impact positif ou un impact négatif puisque vous êtes experte en la matière? Non, c'est un impact très positif. En fait, il y a une participation active auprès des électeurs, presque 68 millions d'électeurs égyptiens pour élire les sénateurs. Et c'est une exigence, c'est une exigence constitutionnelle qui se répète tous les 5 ans. Et le Sénat a un rôle très important dans les amendements constitutionnels ou les projets de loi. Donc, quand il y a une participation active auprès des jeunes, auprès des femmes, auprès du peuple égyptien, tout ça, donc on verra des répercussions politiques sur les projets de loi et tout ça, mais en même temps, ça sera aussi un reflet économique. S'il y a des projets de loi qui sont, par exemple, liés à des secteurs industriels ou des secteurs d'éducation, de recherche, de développement et tout ça, donc ça va aussi un reflet très positif sur l'économie. Et quels sont vos conseils aux citoyens afin de choisir bien leurs représentants à ce Sénat? En fait, il y a des campagnes d'information auprès des électeurs pour savoir leurs plans, savoir leur vision, comment ils vont soutenir l'économie et la politique égyptienne. Donc, d'écouter bien ces informations et de participer d'une manière active dans le vote. Avant de continuer notre interview, on a le plaisir d'accueillir notre envoyé spécial Wael El Alfi qui est à Port Saïd. Bonsoir Wael. Oui, bonsoir, bonsoir. Alors Wael, comment se déroule cette deuxième journée de vote chez vous à Port Saïd? Bon, alors on est toujours en couverture directe avec vous sur place du scrutin. Bureau électoral à Port Saïd, là où nous sommes, l'affluence dans
2 jours, hier et aujourd'hui, vraiment, c'était grand et considérable. Mais nous sommes presque à quelques minutes de la clôture et la fermeture du scrutin. Mais ce qui nous intéresse à la fin, c'est de susciter l'opinion des citoyens de Port Saïd. Le peuple, ou bien les citoyens de Port Saïd, qui ont joué un rôle essentiel dans cette opération électorale et qui ont répondu au devoir national, c'est de participer aux élections sénatoriales. Alors avec nous, qui était à la queue de l'attente, une invitée qui est un des citoyens de la ville de Port Saïd, qu'on va faire une interview rapide avec lui pour susciter, premièrement, la question, c'est leur opinion comme étant citoyen de Port Saïd, de l'opération électorale en général, dans la ville de Port Saïd. La deuxième question, ça sera, vous avez donné votre nom et votre voix aux urnes, au scrutin, là, pour votre candidat. Et vous savez d'avant, bien sûr, son programme et ses opinions. Quelles sont vos estimations une fois qu'il soit choisi ou bien qu'il va gagner son siège au Sénat? L'Assemblée attachée la haute chambre attachée, bien sûr, au Parlement, et c'est la Chambre qui est responsable d'élaborer les lois, mais aussi conformément aux droits des citoyens en Égypte et conformément à la Constitution. Alors avec nous, un citoyen qui était à la queue de l'attente avant de passer aux urnes à l'intérieur pour donner sa voix au candidat. La première question, c'est toujours son impression comme étant citoyen de la ville de Port Saïd, en général, de l'opération en général dans son ensemble depuis des jours à la ville de Port Saïd. عن الانتخابات سير الانتخابات والانتخابات مجلس الشيوخ اللي تمت مدينه بورسعيد. بما اني مواطن شايف اللي هي تجربه ديمقراطيه تستحق كل التقدير، كل الجهات تعاونت في نجاح وتوفير سبل الامن والامان والتصويت بسهوله جدا. يعني انا شايف التجربه المره دي يمكن اقوى كمان من المرات السابقه. انا حضرت طبعا كل الاستحقاقات الانتخابيه، لكن في تقدم حتى في توفير سبل الراحه. زي ما حضرتك شايف كمان اللي فيه اقبال من شعب بورسعيد، وهو شعب بطبيعته كما يطلق عليه شعب المدينة الباسلة، دائما يعني يسعى إلى كل ما هو يعني يفيد الوطن. Alors, monsieur, citoyen de la ville de Port Saïd, alors il a exprimé par excellence, il a salué tous les efforts déployés, l'organisation, la sécurité, bien sûr, la transparence de cette opération électorale à la ville de Port Saïd. Et il a dit vraiment que c'est ce qu'on attendait dans la ville de Port Saïd. L'affluence et la bonne organisation de cette opération électorale chez nous à Port Saïd, mais aussi il a salué tous les efforts déployés, disons, de l'organisation, c'est-à-dire de l'autorité nationale des élections, passant en coopération toujours avec les comités électoraux et en coopération toujours avec les forces de sécurité. Parce que lui, il a expliqué comment cette opération s'est déroulée en pleine sécurité, mais en pleine transparence et avec pacifique, d'une manière pacifique, avec l'entente. Il a de même expliqué, bien sûr, que ça c'est normal pour la ville de Port Saïd. Ville de Port Saïd, c'est la ville connue historiquement comme la ville de résistance, alors que ses citoyens répondent toujours à tout devoir national, c'est-à-dire la participation aux élections électorales. Bon, la deuxième question, toujours avec mon invité, c'est ses ambitions à propos du programme déjà proposé par son candidat, lui qui lui a donné son nom, au cas s'il sera au Sénat. Alors السؤال الثاني هو رأي حضرتك أو بالنسبة لو حصل ترشيح بإذن الله مرشح حضرتك في انتخابات مجلس الشورى،
ايه اللي بتأمله ان هو يحققه مرشح حضرتك لاهل بورسعيد والمدينه بورسعيد؟ وهو طبيعي اللي احنا شفنا البرامج الانتخابية للمرشحين سواء المرشح الأول أو الثاني، وبنفتش على كل إنسان بطبيعته بيفتش على الطموحات اللي تتناسب معاه. يمكن أنا طموحاتي الأكثر في مجالي اللي هو مجال العمل الثقافي، اللي أنا أمنيتي اللي يبقى في لكل 100,000 نسمة مكتبة طبقا للمعايير الدولية. المرشحين المرة دي اهتموا بالجانب الثقافي، لأن خطة الدولة وتوجيهات سيادة الرئيس برفع الوعي الثقافي، يعني لازم نبني مكتبات، لازم نبني أماكن للوعي. ده يمكن ركز عليه لأن بداية ثقافة الشعوب مهمة جدا للتطوير. Mon invité, monsieur le citoyen, il m'a parlé bien sûr que normalement que chaque candidat a son programme avant les élections qu'il a proposé aux citoyens et habitants de la ville de Port Saïd. Leur ambition était bien soulignée dans son programme. Mais ce qui intéresse mon invité, c'est qu'une fois que soit son candidat au Sénat, réussi aux élections bien sûr, alors ce qu'il demande, c'est de renforcer le segment ou bien le segment culturel, c'est-à-dire encourager les habitants bien sûr. Il espère et estime que ce sera pour chaque 100 000 personnes une bibliothèque dans la ville. Oui, merci Wael beaucoup pour cette interview avec un citoyen de Port Saïd qui nous donnait ses idées concernant les élections sénatoriales. Et on reprend notre interview avec notre invité dans le studio, Dr Menna Arif. Alors, docteur Menna, comment vous voyez le rôle de l'autorité nationale des élections avec les ambassades et les consulats le 1er et le 2 août pour les élections à l'étranger? En fait, il y a une coordination entre l'autorité nationale des élections et les ambassades et le consulat pour mettre des dispositifs aux élections, qui est une organisation très fluide, et pour aussi des mesures de sécurité pour les votes, d'être très transparents. Et cela en Égypte et aussi à l'étranger. Pour les Égyptiens qui vivent à l'étranger, ils ont aussi le droit de participer aux élections. Donc cette coordination assure une bonne organisation pour les élections. Et puisque vous êtes jeune, comment vous voyez la sensibilisation des jeunes à ces élections ou à n'importe quelle élection qui a lieu en Égypte? En fait, comment les inciter pour aller voter? En fait, les peuples, les jeunes égyptiens toujours sont très motivés. Mais maintenant, je pourrais leur dire que c'est une chance qui vient chaque 5 ans. Donc, et nous avons une chance pour de changer. Et s'il y a une opportunité économique, une opportunité politique de changement et tout ça, donc voir tous les électeurs et voir tous les sénateurs et voir quels sont leurs programmes et qu'est-ce qu'on va donner pour l'Égypte au plan économique et politique. Et ils viennent voter. Toujours ils sont encouragés, mais maintenant nous devons être plus motivés et encouragés pour participer. En tant que jeune, quel est le mot-clé qui vous incite vous-même à aller voter? Un changement. Le changement. Oui. De voir un changement réel. C'est un autre rêve que jeune. Voir un changement réel qui a un impact sur les citoyens égyptiens, sur le plan politique et sur le plan économique et sur le plan social. Et avoir un paix social, une égalité entre les femmes et les hommes, une égalité des chances, une sécurité sociale. Tous ces rêves
cela que nous cite toujours de... C'est ça le mot-clé. Le mot-clé, oui. Et puisque vous êtes professeur à l'université et vous avez des étudiants, des jeunes, Oui. des filles et des garçons, qu'est-ce que vous dites à ces jeunes pour les inciter à aller voter et à prendre leurs droits constitutionnels en main? En fait, que de ne pas sous-estimer leur rôle. Et même si une vote compte, donc de ne pas sous-estimer cette étape, d'aller voir et écouter et de participer. Tout ça, ça va leur donner une chance de changement qu'ils veulent voir. Et maintenant, mesdames et messieurs, on va voir notre troisième commentaire sur les élections sénatoriales. L'autonomisation des femmes et des jeunes constitue l'un des principaux défis et priorités du développement politique en Égypte. Malgré les obstacles historiques, le pays a fait des progrès notables en matière de représentation parlementaire grâce à des réformes constitutionnelles, des quotas législatifs et des politiques de soutien à l'inclusion politique. Voyons ensemble.